La Fondation du patrimoine, Anne-Marie, je l'ignorais, je l'apprends grâce à vous ce matin, qui a pour but de sauver tous ces édifices grâce à des dons particuliers et malgré la crise actuelle, donc les gens n'ont pas trop d'argent, eh bien, ils participent quand même à la sauvegarde de ce patrimoine. Et c'est ça l'actualité, c'est qu'en fait la Fondation du patrimoine ne s'est jamais aussi bien portée. Elle a été créée il y a à peu près 20 ans, en 1996, c'est l'État qui a créé ça. Et l'idée, c'est que si vous voulez sauvegarder un patrimoine, alors c'est pas obligé que ce soit un gros patrimoine, bien au contraire, c'est-à-dire petite chapelle, petite fontaine, monument aux morts, une église, un bateau, quelque chose auquel vous tenez, quelque chose de votre patrimoine, vous pouvez faire ouvrir des souscriptions pour lever de l'argent via la Fondation du patrimoine. Et la Fondation du patrimoine, donc créée en 1996, crie au bonheur parce qu'en fait, ils n'ont jamais eu autant de sous que depuis l'année dernière. Et il y a une augmentation entre l'année dernière et cette année qui est absolument énorme puisque c'est quasiment 20%, c'est plus de 2 millions. Ils sont passés de plus de 10 millions de sous récupérés à plus de 12 millions de sous récupérés. Et ça, on parle en sous à cette opération. On parle en sous. On parle en sous. Oui, en sous parce que c'est de l'argent, c'est du concret. On comprend les sous. Non, mais c'est assez formidable. Il y a une explication, Anne-Marie? Alors oui, il y a une explication, on pourra le développer après, mais je pense qu'en une période comme celle d'aujourd'hui, où c'est la crise, où il y a des repères qui tombent, on se resserre sur des choses concrètes, sur des choses avec lesquelles on a grandi, sur des choses que l'on aime. Mais oui, mais bien sûr. Donc, pour aller vérifier ça, je suis descendue dans le Gers, dans la région de Condom. Bien connu. Bien connu, Condom. Donc au fin fond du Gers, dans la campagne du Gers, et j'ai découvert une chapelle qui s'appelle la chapelle du Lusanais. Cette chapelle, elle est portée par une association, l'association de la sauvegarde de la chapelle du Lusanais, qui depuis près de 40 ans se bat pour que cette chapelle soit rénovée. L'inauguration a lieu le 3 août 2003 et le 3 août 2014. Vous allez voir, ils ont levé beaucoup d'argent et ça a permis un résultat qui est absolument extraordinaire. Et j'ai été accueillie comme rarement j'ai été accueillie par les gens du Gers. À Condom, on sait accueillir les gens. Montréal du Gers, je vous aime. Regardez, allez. Depuis sa création en 1996, la Fondation du patrimoine organise des opérations de mécénat populaire destinées à redonner vie à des monuments en souffrance. Comme ici, à Montréal du Gers, où il y a encore quelques années, la chapelle du Lusanais était dans un état pitoyable. J'étais très triste de voir dans l'état où était cette chapelle. Ça me faisait de la peine de la voir se dégrader totalement. Elle était recouverte plus ou moins d'épines dans les abords, tout ça. Et la charpente était avachie complètement, qui reposait sur les voûtes. Comme beaucoup de petites communes rurales, Montréal du Gers ne pouvait supporter seul les frais de restauration de sa chapelle. Nous sommes un village de 1200 âmes, donc nous avons des moyens financiers réduits et nous avons bien sûr eu l'idée de nous tourner vers la Fondation du patrimoine pour que celle-ci nous vienne en aide. Ce projet nous a immédiatement séduits, tant par la qualité du bâtiment que par l'intérêt que la mairie et la population portaient à cet édifice. Cette chapelle est splendide dans sa conception et dans sa décoration intérieure. Elle est unique pour cela dans la région. La Fondation du patrimoine ayant accepté de soutenir le projet, une souscription a été ouverte au nom de la chapelle du Lusanais il y a 5 ans. Les habitants ont aussitôt adhéré, ça leur a rappelé leur enfance et en même temps cette chapelle est située dans un endroit magnifique, entouré de vignobles. Il faut avouer que cette souscription a très bien marché. Il y a eu un engouement de la part de la population autour de ce projet. Donc il y a eu des dons multiples, variés, allant de 10 € à 100, 200 €. Les petits cours d'eau faisant les grandes rivières, 24 000 € ont été récoltés. Une somme coquette qui a notamment permis de refaire les enduits, les peintures et quelques jolis éléments de décoration. Le grand intérêt en réalité, c'est le décor de sculpture et principalement le décor de sculpture des clés de voûte. Et vous savez quoi? Alain Lacoste n'a pas fini de sévir au Lusanais. D'ici 3 semaines, nous réaliserons sur les voûtins ainsi que sur les nervures un décor de pierre pour redonner à l'édifice le caractère qu'il avait à la fin du 19e siècle. La Fondation du patrimoine nous a bien aidés, nous a mis du beurre dans les épinards, comme on dit. Les gens donnaient selon leurs moyens, selon leurs possibilités, et je pense qu'aujourd'hui, ils vont être contents de voir le résultat. L'inauguration du Lusanais est prévue le 3 août prochain. À cette occasion, une grande fête sera organisée pour remercier tous les bénévoles et les donateurs. C'est une récompense pour tous ceux qui ont bien voulu donner pour achever cette restauration. On a sauvé un monument historique et quand on sera tous disparus, la chapelle de Lusanais existera toujours et ça c'est important. Nous laisserons le mot de la fin à Louis. L'œuvre de la main
et poésie du monde, en qui l'âme féconde une parcelle du trésor spirituel confié à notre être. Et c'est donc pourquoi cette chapelle est ici. Voilà qui est dit et bien dit. Très bien dit, il y a des poètes dans beau, le hein. Gers, c'est Ah, j'adore. magnifique.